Quand j'ai scripté cette partie de l'épisode sur le dîner de con, mais ne nous voilons pas la face, Arthur et Danny Boone, c'est non. Chevalier et Las Palais, c'est non. Et pour une foultitude de raisons, Paul Rudd et Steve Carell, c'est non. Je m'attendais à ce que quelqu'un soulève la question « Pourquoi pas ?» Et ça n'a pas loupé, lors de l'avant-première fête entre amis, Monseigneur Pierre Fauchamp annonce que si, il pense que ça passerait bien une version avec Chevalier et Las Palais. Mais comme j'étais préparé à cette éventualité, une petite explication. Pourquoi pas Danny Boone et Arthur? Pourquoi pas Chevalier et Las Palais? Formulé de manière si sèche et si abrupte, c'était avant tout pour l'effet de style. L'idée était de faire une petite gradation pour emmener sur Paul Rudd et Steve Carell. Et on enchaîne sur les images. C'est surtout parce que les images, c'est le cœur du problème. J'ai pu voir The Dinner plus de fois que nécessaire, à savoir plus que 0 fois, mais ça je pense que je vous l'ai suffisamment expliqué. En revanche, la version de Danny Boone et Arthur, ainsi que celle de Chevalier et Las Palais, impossible de mettre le grappin dessus. Ce qui rend l'essence du jugement hypocrite, dans le cas de Danny Boone et Arthur tout particulièrement, parce que la mise en scène de 2007 est de Francis Weber lui-même, et ce serait vachement prétentieux de ma part d'imaginer que je sais mieux la vie que lui, qui a écrit la pièce et l'a déjà mise en scène 2 fois. Bon, prétentieux, je le suis un petit peu, on va pas se mentir, mais quand même pas à ce point-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la raison principale de cette pique envers 4 comiques de métier, c'est avant tout parce que je ne peux pas vérifier. Je me suis donc basé sur des a priori et les rares bribes que j'ai pu trouver sur le net. Donc si vous trouvez des enregistrements des représentations, non seulement je m'engage à les regarder, mais en prime de vous en faire un compte rendu. Parce que je suis un peu prétentieux et que je considère que mon avis vaut mieux que le vôtre. Hiiii. Dans le même principe que Sacha Baron Cohen et de son image en 2010, on peut se demander quelle était l'image de Danny Boone et Arthur en 2007. Partant de là, on peut séparer cette représentation en 2 sous-problèmes, Arthur en Pierre Brochand et Danny Boone en François Pignon. À cette époque, Arthur, c'est avant tout un animateur au trait gentillet dans Les Enfants de la télé et bienveillant dans Apprendre ou à laisser. Vous avez 20 ans, j'ai quasiment le double. J'échange tout ce que j'ai pour être à votre place. Et redémarrer tout à zéro juste pour avoir votre âge. Ça n'a pas de prix. Donc d'instinct, plutôt François Pignon que Pierre Brochand. Arthur a aussi à cette époque tourné dans quelques films et monté un one-man show, mais sans que ça ait suffisamment d'impact dans l'inconscient populaire. Les détracteurs d'Arthur diront qu'il n'est pas drôle, et j'écoute beaucoup France Inter, donc les critiques je les entends régulièrement. Mais une fois de plus, j'ai pas vu ces spectacles, donc je ne me prononce pas. Par contre, ça arrange pas le problème qu'on n'associe pas le personnage à un type cynique comme Pierre Brochand. Ceci dit, c'est Francis Weber à la mise en scène, et il a forcément dû voir au moins un truc en lui. Maintenant, pour ce qui est de Danny Boone, sa popularité de l'époque n'était pas différente de celle d'aujourd'hui. Bienvenue chez les Ch'tis n'était pas encore en salle, et la Ch'ti de famille encore moins, mais ses spectacles étaient déjà bien remplis de son identité ch'timi qui était en train de submerger sa réputation. Je suis ch'timé. Et tu aussi. Et pour renforcer cette interrogation, parmi les rares extraits qu'on trouve sur le net, on a un reportage de l'ouverture de la pièce au JT de France 2 où littéralement aucun mot n'est dit à propos d'Arthur, ce qui est grave louche, mais en même temps, quand il l'ouvre... Levez la main les gens du Nord-Pas-de-Calais. Oh mais là on a été téléporté à Lille. Ça me donne l'image d'un dîner de cons avec un Pierre Brochand complètement niais et un François Pignon avec un accent qu'on ne comprend pas. Et ça, c'est non. Pour Chevalier et Las Palais, le problème est un peu plus subtil. Déjà, plus question de laisser le bénéfice du doute à Francis Weber, auteur, metteur en scène historique et responsable d'autres œuvres bien plus charmées, parce qu'il est plus aux manettes, remplacé par Jean-Luc Moreau, dont je ne connais que sa prestation dans On ne demande qu'à en rire, où il est décrit comme un bon metteur en scène, mais dont la sincérité peut être remise en question.
Cette phrase à charge fera l'objet d'une future vidéo. Ensuite, Chevalier et Las Palais eux-mêmes. Évidemment, après tant d'années en duo, ils ont une complicité sans pareil. Il suffit de voir la bande-annonce disponible sur YouTube pour s'en rendre compte. Et le dîner de cons, c'est avant tout un gentil bonnet contre un méchant cynique. D'où ma question. Dans le rôle du gentil bonnet, vous préférez Chevalier? J'ai pas un veston qui est trop bébé. Trop bébé, trop bébé. Y a pas que le veston qui est pépin. Ah, non, 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 non. Ou Las Palais? Ah. Oh là, ça branle du chef là. Leur dynamique est assez interchangeable, ce qui peut ajouter une complexité intéressante à la pièce, mais des réécritures seraient nécessaires, et quand on connaît la méticulosité de Francis Weber, quelqu'un d'autre que lui est contraint à l'échec. Il est tatillon parce qu'il ne tâtonne pas, justement. C'est quelqu'un qui met des mois à écrire. Et qui est évidemment extrêmement dur avec lui-même. Donc forcément, il n'a pas envie qu'on traite... On s'aborde son travail. Voilà, ou qu'on traite par-dessus la jambe Alors, son travail. Et ça, c'est non. Mais une fois de plus, le meilleur moyen d'invalider ou de confirmer ces attaques, qu'il fallait déjà avant pas tout à fait prendre au sérieux, c'est de regarder les deux représentations de la pièce. Et pour ça, je m'en remets à vous, parce que j'ai eu beau faire mes recherches, j'ai rien trouvé. Mais, déjà dit, je m'engage à en faire un compte-rendu, parce que ça me fascine. Est-ce que des choix aussi particuliers peuvent fonctionner dans le dîner de cons? J'aimerais le savoir. Donc, affaire à suivre.